Depuis sa création en 1974, Dungeons & Dragons a inspiré de nombreuses adaptations. Les plus vieux parmi vous se souviennent sans aucun doute de la série animée de 1983, simplement appelée Dungeons & Dragons aux États-Unis, mais rebaptisée Le Sourire du Dragon lors de son arrivée dans Recrea 2. Mais si, souvenez-vous, Donjons et Dragons, la grande aventure, par-delà la raison, d'étranges créatures, guerre contre le mal, pour un idéal, combat glacial du bien... non attendez, ça c'était autre chose. Mais comme ils avaient tendance à réutiliser toujours les mêmes rimes, on finit par confondre. La série animée n'a qu'un vague rapport avec le jeu de rôle, mais on y retrouve quand même un certain nombre de créatures, comme le Beholder ou Tiamat, la maléfique déesse dragon à 5 têtes. Dungeons & Dragons a également inspiré plusieurs comic books officiels, par exemple l'excellente version de 2011 scénarisée par John Rogers et illustrée par Andrea De Vito. Et puis il y a aussi eu une bande dessinée franco-belge. Et oui. C'est en 1984 que les lecteurs français du journal Tintin découvrent cette BD qui parodie affectueusement le déroulement d'une partie de jeu de rôle sur table. C'est un peu le donjon de Naheulbeuk avant l'heure. Les planches sont dessinées par Christian Darras, créateur avec Zidrou de Tamara, tandis que le scénario est signé Serge Bosmans, alias Boss, plus connu désormais pour Kogaratsu, une BD sur les samouraïs dessinée par Michels. La BD Donjons et Dragons sera publiée jusqu'en 1987 dans Tintin et après la fin du journal en français, continuera jusqu'en 1989 dans Kuifsch, son pendant flamand. La BD Donjons et Dragons de Boss et Darras est en fait inspirée de leur propre partie. À l'époque, ce sont de gros joueurs de D&D et comme le dira plus tard Darras en interview, il y a eu nettement moins de planches réalisées que de parties jouées. Il s'agit de récits courts avec des titres comme Le cratère de la mort qui vole, La vengeance de Grunda l'impitoyable ou encore Le traquenard infernal. On y suit un groupe de joueurs qui imaginent vivre des aventures épiques mais s'avèrent globalement assez gaffeurs. Constant Édouard alias le chevalier fringant, Barbara alias Hémoglobine l'assassin et Petit René alias Castrogne le nain. Quant au MJ alias Astrobal le sorcier, c'est en fait Monsieur Joss, l'épicier du village. La BD est bourrée de clins d'œil. Par exemple, dans Le traquenard infernal, on finit par réaliser que le scénario concocté par le MJ est en fait basé sur l'intrigue du piège diabolique de Blake et Mortimer. Mais quel MJ n'a pas trouvé l'inspiration de ses parties dans un film qu'il venait de voir ou une BD qu'il venait de lire? En fait, quand on y réfléchit, cette BD préfigure, avec 1 à 2 décennies d'avance, des BD parodiques désormais cultes comme Knights of the Dinner Table de Johnny Blackburn, Dark Tower de John Kovalic ou The Order of the Stick de Rich Burlew. Malheureusement, les mésaventures imaginées par Boss et Darras n'ont jamais été réunies en album et c'est bien dommage. Évidemment, Donjons et Dragons a aussi fait l'objet d'une adaptation au cinéma de triste mémoire. Ce sera le sujet de la prochaine Minute du Geek. À la semaine prochaine.